super contente parce que j'ai décidé de recommencer à filmer des vidéos puis à recommencer à mettre des vidéos sur YouTube parce que ça fait comme au moins un an et demi que j'ai arrêté de faire des vidéos. Puis même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent pareil, ben je sais pas, je me suis dit que juste faire une petite mise au point puis vous expliquer en même temps ce qui s'est passé en un an et demi dans ma vie, ben ça peut quand même vous aider à savoir un peu plus ce qui va se passer dans le futur. J'aimerais ça essayer de faire au moins une vidéo par semaine. J'aimerais vraiment ça. Parce que là, vu que mon chum travaille, ben j'ai pas mal plus de temps pour moi vu que je peux pas travailler. Fait que je vais commencer tout de suite par vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Dans le fond, je me suis fait un nouveau chum. Puis parce que dans les vidéos que je filmais, puis dans mes vidéos, j'avais pas de copain encore. Dans le fond, c'était mon ami dans ce temps-là. Puis ben là, maintenant, c'est rendu mon chum. Puis là, au mois de septembre, ça l'a fait un an qu'on était ensemble. Puis là, désolée si c'est un peu croche ou de la manière où je regarde, là, si je regarde pas à bonne place. Je suis pas habituée, là, je filme avec un nouvel appareil, fait que je suis vraiment pas habituée. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'étais en couple avec lui, puis j'ai pris beaucoup de temps pour moi, puis pour lui. Puis aussi en même temps, ma caméra que j'avais pour filmer, elle a été brisée, fait qu'il a fallu que je trouve autre chose pour filmer, puis j'avais juste mon iPhone, puis vu que je passais souvent mon téléphone à mon chum, ben je filmais pas vraiment là. Pour de vrai, on dirait que j'étais juste pas dans le mood de filmer. Des fois, il y a des journées où je me levais puis j'avais envie de filmer, mais je le faisais pas, dans le fond. Puis ben là, vu que j'ai plus de temps pour moi, j'ai décidé de recommencer à le faire. La dernière vidéo, vous avez vu sûrement que c'était une vidéo avec mon chien. Ben j'ai plus de chien, puis ça me fait vraiment quelque chose. Mais j'ai été obligée de prendre une méchante grande décision, puis je pense que ça a été une des décisions qui était comme les plus dures de ma vie, je pense, à prendre. Tu sais, pour certaines personnes, ça va être comme vraiment, ok, c'est n'importe quoi, genre ça ne prend rien pour que ça soit une grosse décision, mais mon chien était tellement tout pour moi, genre c'était tellement mon rock, si je pourrais dire. Quand je filais pas, tu sais, c'était lui qui était là pour moi, me faire sourire, puis tu sais, il était là aussi quand j'avais besoin de me divertir, tu sais, quand j'avais rien à faire puis j'avais envie de faire de quoi, mais je pouvais jouer avec mon chien ou quoi de même. Mais là, vu que j'en ai plus, ben je trouve ça vraiment long. Puis dans les débuts, quand j'ai perdu mon chien, j'étais comme un peu en genre de dépression, je pense. Là, je broyais tout le temps, puis même encore aujourd'hui, le fait de parler de lui, de penser à lui, des fois ça me donne le goût de pleurer parce que je l'aimais gros. Donc, pour vous mettre en contexte, dans le fond, j'étais en appartement avec mon chum, puis il a sorti mon chien dehors pour aller faire ses besoins. Puis habituellement, lui, il sortait sans sa laisse. Puis tu sais, mon chien, il le suivait puis tout, puis il écoutait quand même assez. Tu sais, c'est sûr, des fois, il écoutait pas, puis t'étais obligé d'aller le chercher. Mais la plupart du temps, tu l'appelais, puis il s'en venait. Mais là, cette fois-ci, genre, il a décidé qu'il voulait pas revenir, puis il a vu quelqu'un dans la rue. La personne... elle promenait son chien, puis son chien s'était fait attaquer il y a une semaine, fait que elle avait vraiment peur puis tout. Fait que là, elle a demandé à mon chum si le chien était méchant, mon chien. Puis moi, mon chien était vraiment pas méchant, là. Et il a jamais rien fait, mon chien. Il avait jamais rien fait. Elle, je sais pas, je pense que son chien a comme vu qu'elle avait peur, parce que son chien a attaqué le mien, puis il a mordu mon chien, puis après ça, mon chien, il a comme mordu le museau de l'autre chien. Puis vu que mon chien, c'était un pitbull mangé avec du labrador, mais sa mâchoire, elle a comme barré. Puis il voulait plus lâcher. Il a juste fermé la bouche, puis il restait là, puis il bougeait plus. Mais là, tu sais, l'autre chien, il veut pas, il bouge la tête, puis tout, puis il essayait d'enlever sa tête, mais ça fonctionnait pas. Puis là, moi, j'ai juste entendu mon chum crier, j'étais en train de m'aplatir les cheveux. Fait que là, quand j'ai entendu mon chum crier, genre, je suis descendue en bas en courant, puis j'étais nu-pied dehors, en plein milieu de la rue, puis là, j'essayais d'ouvrir la bouche de mon chien pour comme qu'il lâche pis tout. Puis il lâchait pas, fait que là, on n'a pas eu le choix. Il a fallu que mon chum me donne des coups de pied sur les deux chiens pour qu'ils se lâchent parce qu'il y avait comme rien à faire, les deux se lâchaient pas. Fait que là, mon chum, il a donné un coup de pied, puis là, les deux chiens se sont lâchés. Mais en donnant le coup de pied, ça l'a comme arraché comme un peu la joue de l'autre chien, vu que mon chien, il le tenait. Puis, tu sais, la fille, elle m'avait dit qu'elle porterait pas plainte, rien. Puis mon chien, tu sais, il s'était fait mordre lui avec, là. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, si tu portes plainte, il m'a porté plainte, c'est sûr.
parce que c'est ton chien qui a attaqué le mien. Mais vu que mon chien n'était pas en laisse, c'est moi qui est dans le tort. Puis c'est le refuge a dit que c'était de ma faute, puis que dans le fond, c'est moi qui aurais dû mettre mon chien en laisse. Elle a fait une plainte au refuge. Puis là, le refuge m'a dit comme quoi qu'il fallait qu'il fasse faire un test de comportement à mon chien. Que l'autre chien, il avait eu comme beaucoup de dégâts, mais que mon chien était qualifié comme un chien dangereux. Tantôt, j'ai dû prendre la décision, mais j'avais comme pas vraiment le choix, là. Parce que dans le fond, vu qu'il était qualifié comme dangereux, j'avais pas le droit de le garder. Moi, je voulais vraiment garder mon chien. Tu sais, j'ai dit, s'il n'est pas en contact avec d'autres chiens, ni avec des enfants ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y aurait un problème? Puis eux autres, ils m'ont dit non, on est obligé de le faire euthanasier, ou si jamais tu veux le garder, mais il faut que tu payes des frais pour faire rencontrer un autre évaluateur. Mais déjà là, c'était hyper cher, les premiers frais d'évaluateur. Puis tu sais, veux pas... mettons, si je fais le test avec un autre évaluateur puis qu'il est encore négatif, ben je vais juste j'aurais juste été plus triste. Fait que j'ai comme décidé de pas repayer pour un autre examen dans le fond, parce que je me dis que si jamais c'était la même chose, je voulais pas perdre mon chien. C'est depuis le mois de mai, je crois, que j'ai plus mon chien, fait que ça va faire un bout quand même. Là, ça a rendu moins pire, mais pour de vrai, dans les débuts, j'avais vraiment beaucoup de peine, puis ça me faisait vraiment quelque chose. Là, j'ai pas joué à faire avec, donc c'est pas mal ça. Là, je vais arrêter de parler de ce sujet-là, parce que ça fait quand même un bout que j'en parle, puis je veux pas que ça soit juste fixé là-dessus non plus, là. Il y a aussi, je suis tombée enceinte. Là, je suis enceinte de 28 semaines et 3-4 jours environ, je crois. On sait déjà le sexe du bébé, ça va être une petite fille. Je suis super contente. Là, j'ai hâte parce que ma date d'accouchement, c'est supposé être au mois de décembre. Fait que, comme vous pouvez l'avoir entendu, il n'y a pas tant de choses que ça qui se sont passées, mais c'est quand même des grosses choses. Fait que là, il est rendu 11h50. Là, je voulais filmer une vidéo de maquillage pour ma chaîne, puis je voulais aussi, là, il faut que je place le stock de bébés que j'ai reçu, parce que j'ai du monde de ma famille qui sont venus me porter des choses de bébé, fait que je vais les ranger puis tout pour commencer à me mettre dans l'ambiance du bébé, parce que pas, ça arrive quand même à grand-père. Donc, il faudrait que j'aille dîner aussi. Ce serait une bonne chose. Fait que là, je vais vous montrer mon bullet journal parce que ça me tente de vous le montrer. Parce que je suis quand même assez fière de ce que ça a donné. Fait que pour mon bullet journal, j'ai juste été chercher un cahier pour faire des dessins au Dollarama. Puis quand tu l'ouvres, ça commence comme ça, il y a mon nom. Puis là, vu que j'aime bien les trucs de Galaxy puis tout, j'ai fait ça comme page au début. Là, ici, c'est l'index. Là, il me reste à le remplir. Ici, dans le fond, c'est j'ai écrit comme les mois, puis je veux écrire, mettons ici, les choses que je veux faire, les dates de fête, mes rendez-vous, puis ces choses-là, fait que j'ai tous les mois qui sont écrits jusqu'au mois de septembre. Ici, j'ai mes overall goals. Dans le fond, c'est mes goals que je vais avoir durant l'année. Ici, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écouter dans les films, puis les émissions. Comme là, il me reste à le remplir, là. Tu sais, je viens vraiment de le finir, fait que c'est pas tout fini. Ça, c'est juste la page du mois d'octobre avec le mois. Puis je trouvais ça vraiment le fun, le petit dessin que j'avais fait. Je l'aimais bien. Fait que ça, ici, c'est les choses pour lesquelles que je suis contente d'avoir, qu'il faut que je remplisse parce que j'ai pas rempli ça encore. Ici, c'est mes vidéos YouTube, les idées que je vais avoir durant le mois, puis tout que je vais écrire là. Puis ici, c'est tout ce qui me passe par la tête, je vais l'écrire là-dedans. Ça ici, c'est mon mood tracker. Ça ici, j'ai décidé de faire un autre calendrier avec le mois d'octobre. Puis en dessous, j'ai écrit mes goals du mois. J'ai écrit mes dates importantes, genre mes rendez-vous et puis les fêtes. Puis ici, c'est les to-do list. Fait que je vais écrire qu'est-ce que j'ai à faire durant le mois. Puis ici, j'ai fait une section pour des cartes de tarot parce que je fais ça une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. J'aime ça le faire ça souvent, là. Mais c'est les cartes divinatoires du karma que j'utilise. Je l'ai fait tantôt. Puis j'ai écrit ce que ça m'avait donné pour le mois. Les choses que j'avais trouvées les plus intéressantes. Puis ici, on se retrouve avec ma semaine. Fait que là, ça, c'était la semaine passée. Puis
Puis là, ça, c'est cette semaine. Il n'y a pas grand-chose de rempli, là, parce que comme j'ai dit, il faut que je le finisse. Puis là, il faut que je fasse la semaine prochaine aussi. Fait que, ouais, à la date, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je suis contente de mon résultat. Je viens de finir de filmer mon maquillage, mon vidéo maquillage. Comme vous pouvez voir, je suis maquillée. Puis je suis contente du résultat, comme j'ai dit dans ma vidéo, parce que c'était un maquillage que j'avais comme pas prévu. J'ai pris mes ombres à paupières de même, puis j'ai décidé qu'est-ce que j'avais envie de faire à mesure. Puis pour de vrai, je trouve que le résultat il est quand même assez beau. Fait que là, j'ai pas encore dîné. Il est rendu 1h44, ce serait vraiment temps que j'y aille. Là, je vais ranger mes choses. Puis j'ai oublié de vous dire tantôt, dans le fond, quand je vous expliquais les choses que j'ai faites durant un an et demi que j'ai pas posté de vidéo, j'ai commencé une formation en toilettage. À partir de décembre 2018, aller à mai 2019. Dans le fond, quand j'ai perdu mon chien, j'allais déjà plus à ma formation. C'était une formation privée, un magasin qui vendait de la nourriture pour animaux, des accessoires pour animaux, puis il y avait comme la section toilettage. C'est ça, dans le fond, moi j'étais formée, je me suis fait former par 2 personnes, puis j'aimais vraiment ça, là, faire cette formation-là. Puis j'ai été déçue de savoir qu'il a fallu que j'arrête de faire cette formation-là quand j'ai appris que j'étais enceinte, parce que les excréments d'animaux, ça peut propager les bactéries et tout, puis ça peut être dangereux pour le bébé. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'arrêter de faire ma formation. Mais ça l'a bien donné parce que je suis déménagée puis je restais plus dans le coin à ce moment-là. Fait que j'aurais quand même pas pu continuer ma formation si j'aurais voulu. Mais j'aimerais vraiment ça recommencer à faire du toilettage pour animaux quand je vais avoir accouché puis je vais avoir le temps pis tout là, parce que dans les débuts je sais que on s'occupe beaucoup du bébé, fait que j'aurais peut-être pas le temps de faire ça, mais j'aimerais vraiment ça, finir ma formation. La personne était supposée me faire un diplôme comme assistante toiletteuse, mais je l'ai pas reçu encore, fait que là j'attends encore après ça. Mais que j'aille ça, au moins ça va paraître pas mal plus professionnel. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça comme emploi. Puis sinon aussi, je voulais peut-être regarder pour faire une formation animalière sur Internet. Puis là, je me souviens plus c'est quoi le nom de la formation. Mais c'était, tu pouvais la faire en ligne, fait que je trouvais ça pratique. Ou sinon, il y avait peut-être aussi un DEP en secrétariat que je m'étais dit que j'aurais peut-être aimé faire parce que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Mais je sais pas encore, fait que faut que je check tout ça. Fait que là, je vais arrêter de parler parce que je commence vraiment à avoir faim. Fait que je vais aller... je vais finir de ranger mes affaires puis je vais aller manger. Il est rendu 2h48 puis là, mon chum m'a texté parce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il avait envie de manger pour souper. Fait que là, il faut que j'aille à la friterie proche de chez moi chercher de la salade puis du cocon. Puis en même temps, mais je vais aller voir à la poste si j'ai pas reçu de la malle. Je m'en vais là-bas. Puis là, je viens de finir aussi de transférer toutes les choses sur mon ordi. Ça va vraiment plus vite qu'avec l'iPhone. Ça va vraiment mieux. Fait que je suis contente. Fait que je vais sûrement peut-être checker pour faire du montage tantôt. Mais je vais voir comment ça va aller parce que je sais pas à quelle heure mon chum revient de travailler. Fait que vu que je vlog pas tant que ça devant lui puis que je filme pas vraiment devant lui parce que je suis un peu gênée encore. Juste de revenir, fait que là, je pense que je vais continuer genre d'arranger mon agenda là. Il me reste comme juste une page à faire là, parce que je suis rendue comme à la semaine du 20 au 26 octobre. Là, c'est à l'envers là, mais en tout cas. Fait que là, il me reste juste un côté de page à faire. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas grand chose qui me tente de faire en fait.
Mon chum vient de finir de m'appeler, ça fait à peu près 10 minutes. Là, on est rendu proche de 5 heures. Je voulais juste comme filmer un peu pour vous dire que dans le fond, vu que mon chum m'a texté et tout qu'il allait. Il avait fini de travailler genre à 5 ou 6 heures, ben ça veut dire qu'il va arriver dans pas long. Que si jamais ben genre je vous reparle pas durant la soirée ou dans la vidéo, ben c'est parce que dans le fond justement c'est ça, là, mon chum est arrivé, fait que je n'avais pas refilmé. Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée où est-ce que je voulais faire des choses. Je voulais faire des choses, mais où est-ce que finalement, ben, je voulais vraiment comme pour rien faire, on dirait. Au moins, j'ai filmé une vidéo de maquillage, c'est déjà ça. Ouais, fait comme je disais tantôt, dans le fond, si jamais je refilme pas durant la soirée ou quoi de même, ben, je vais sûrement refilmer demain.